Vous vous dites peut-être que l'année 2025 vient à peine de commencer et pourtant, dans à peu près 6 mois, ce sera déjà le début de la nouvelle saison. Peu importe les objectifs, peu importe le sport, la discipline ou le domaine, quand on veut atteindre ces objectifs, on a besoin d'un plan. Et c'est ce qui manque à la plupart des joueurs de rugby dans le milieu amateur français. Un plan clair, détaillé, étape par étape, pour atteindre son objectif. Aujourd'hui, on va voir ensemble un plan de 6 mois qui va te permettre de te transformer en un joueur complètement différent. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Je m'appelle Morgan Denis, je suis préparateur physique spécialisé pour les joueurs de rugby amateur. Aujourd'hui, on va se pencher sur un plan de 6 mois d'entraînement, comment vont se découper les 6 prochains mois, donc de la période de mars jusqu'à la période de août-septembre. Donc ça fait littéralement 6 mois, si on compte, on a mars, avril, mai, juin, juillet, août. On a 6 mois complets pour se développer en tant que joueur. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir utiliser les mêmes stratégies à ces différentes périodes de l'année. Actuellement, on est en pleine saison pour n'importe quelle division de rugby, c'est la pleine saison. En fonction de là où vous allez vous retrouver dans la saison, la hors-saison, la pré-saison, la période de l'année, tout ça va énormément différer pour les choix que vous allez pouvoir utiliser. On ne va pas pouvoir faire n'importe quoi à n'importe quel moment de l'année et ça, peu importe vos objectifs. Donc, la première étape, ça va être de regarder ce qu'il se passe au niveau de ce calendrier. Et pour ça, je vous ai préparé donc un calendrier qui va découper semaine par semaine nos différents blocs de l'année. Donc, on va partir d'abord de ce calendrier pour ensuite établir nos objectifs puisque c'est vraiment ce découpage de l'année et ce calendrier qui va déterminer la façon dont on va venir travailler et ça, peu importe notre objectif. Donc là, je vais regarder avec vous exactement comment ça va se découper et ensuite, on va regarder bloc par bloc, mésocycle après mésocycle, macrocycle après macrocycle, comment on va choisir nos orientations de travail. Donc, j'ai fait un calendrier pour découper les 6 prochains mois. On a 2 grosses phases qui se distinguent. Pour commencer, on va avoir le macrocycle 1. Un macrocycle, c'est un regroupement de différents mésocycles. Les mésocycles, ça va être nos blocs de travail de plusieurs semaines. On a un macro, méso et micro. Le microcycle, ça va être à l'échelle d'une semaine. Comment nos entraînements vont changer d'une semaine à l'autre. Un groupement de semaines, ça va être notre mésocycle, donc ça va être nos blocs, mésocycle 1, 2, 3. Et un groupement de mésocycles, un groupement de blocs de semaines de travail, ça va être un macrocycle. Pourquoi on fait cette distinction et pourquoi on les découpe en différentes périodes? Eh bien parce que le macrocycle, il va donner le ton général des différents blocs de travail et de l'orientation de notre travail. Là, en l'occurrence, le macrocycle 1, il va regrouper la période de mars, avril et mai. Et c'est notre macrocycle de saison et de phase finale. Il est là pour mettre en avant la phase compétitive de l'année. Donc, les blocs qui vont se retrouver à l'intérieur vont être des blocs qui auront pour but de nous aider en tant que joueurs à des moments compétitifs. Et c'est là où c'est le plus important, et c'est vraiment ça qui va faire qu'on travaille d'une certaine façon ou pas, c'est ces échéances compétitives. Donc, on va partir d'abord du macrocycle 1. Dans ce macrocycle 1, on va retrouver plusieurs blocs de travail, donc des mésocycles, et à l'intérieur, on va regarder comment on peut travailler. Alors, le premier, c'est le mésocycle 1 du macrocycle 1. Donc, c'est notre point de départ. C'est maintenant, c'est le point 0, c'est qu'est-ce qu'on va faire au début pour commencer? Eh bien, il va y avoir plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, c'est le contexte, c'est on est en pleine saison, on va avoir la contrainte des matchs qui s'enchaînent, un rythme d'entraînement important et surtout voilà, des échéances compétitives pour lesquelles il faut être en forme et il faut gérer notre fatigue. Le deuxième point important, ça va être d'identifier notre point faible. Sur quoi on veut travailler? On a notre point de départ, on a notre point d'arrivée qui va être notre physique idéal, notre joueur idéal qu'on a envie d'être. Eh bien, il faut qu'on fasse la liaison entre ça et pour ça, il faut qu'on identifie ce qui nous manque. Ça peut être un ailier pas assez rapide ou au contraire trop faible dans les contacts, peut-être qu'il manque un peu de puissance et de gabarit. Ça peut être un talonneur qui va manquer un petit peu de force ou d'explosivité. Ça peut être plein de choses. Mais l'idée, ça va être de ne pas choisir trop de qualité. Donc, comme on est en pleine saison, qu'on a un développement qui est plus compliqué, qui n'est pas impossible, mais qui est plus compliqué puisqu'il faut gérer notre fatigue et on ne peut pas faire trop d'entraînement en plus de nos entraînements collectifs et de nos matchs. On va prendre
un focus principal et un focus secondaire. C'est déjà bien assez pour cette période de l'année. Donc ça peut être par exemple, j'ai envie d'être plus puissant et j'ai envie d'améliorer ma répétition des tâches par exemple. Ça pourrait être le cas d'un troisième ligne L qui sent qu'il manque peut-être un petit peu de puissance dans les contacts et qui aimerait bien aussi un petit peu améliorer sa répétition des tâches. Donc ça va être notre focus 1, notre focus principal et notre focus 2. C'est ce sur quoi on va porter du coup nos blocs de travail pour les semaines à venir ou du moins sur le premier mésocycle qui est donc, comme on peut le voir sur le calendrier, de 5 semaines. Ça correspond à tout le mois de mars. Ensuite, on va quand même garder, peu importe notre objectif, même si c'est, je sais pas, un objectif cardio, voilà, sur notre répétition d'effort, il faut qu'on garde quand même en tête, vu qu'on est en saison, les demandes du sport au titre compétitif et les demandes du poste. Okay, donc là, nous, en l'occurrence, si on voulait un objectif purement cardio, voilà, c'est vraiment l'objectif principal, on va quand même pas faire que du cardio, on va aussi essayer de travailler notre force, notre puissance, tous les aspects un petit peu neuromusculaires qui sont demandés pendant l'activité. On va essayer de pas négliger tout ça, juste choisir un point de focus sur lequel on va vraiment appuyer nos efforts tout en maintenant tout ce qui va être autour de nos demandes du sport. Donc ça va être le premier mésocycle. Une fois qu'on l'aura fait, une fois qu'on aura terminé ce premier bloc de travail sur tout le mois de mars, eh bien on va avoir un deuxième bloc qui est toujours dans la continuité de notre macrocycle de saison, c'est le mésocycle 2. Et pour ça, il va falloir qu'on réévalue les choses. L'idée, ça va être de réévaluer ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché sur ce dernier bloc? On est toujours en contexte compétitif. Donc, nos contraintes de gestion de la fatigue, ça ne change pas. La contrainte du nombre de focus limité, donc de points sur lesquels on veut travailler, on est toujours limité. Il faut toujours en garder que 1 ou 2. Mais on va devoir regarder un petit peu ce qu'on a fait et tirer des conclusions de ce qu'on a fait. Si ça a très bien marché, super, on continue dans ce sens-là. Et on continue de développer, rattraper notre point faible. Il y a peu de chances qu'on se soit transformé en 5 semaines, qu'on ait complètement changé notre physique en 5 semaines. Donc, si ça a bien marché, on continue pour continuer de s'améliorer sur nos potentiels points faibles. On va, par contre, enlever ce qui ne marche pas. Si on était trop fatigué la moitié du temps pour progresser ou être bon en match, il va falloir réévaluer son volume d'entraînement. Peut-être qu'on a fait trop de séances par rapport à ce dont on pouvait récupérer. A l'inverse, si les résultats ont été un peu mitigés, qu'on n'a pas eu forcément ce qu'on voulait par rapport aux efforts qu'on a fournis, peut-être soit qu'on avait un problème sur la méthode qu'on a utilisée, soit on avait peut-être un problème sur l'intensité, l'intention qu'on a mis, la régularité. Ça peut être très très large et donc je ne peux pas vous donner une réaction forcément à avoir par rapport à ça puisque ça va dépendre, ça va être vraiment multifactoriel le fait que vous progressiez ou pas. Il faut garder en tête aussi que les adaptations, ça prend du temps. Mais au bout de 5 semaines, sur 1 ou 2 focus particuliers, il faut que vous ayez vu un changement. Vous ne pouvez pas être comme si vous n'avez rien fait pendant les 5 dernières semaines et que ça ne changeait rien. Non, il faut qu'il y ait un changement quand même notable. Et surtout, ce mésocycle-là, il va être important puisque ça va être là notre mésocycle 2. On fait les ajustements par rapport au mésocycle 1 et surtout, il nous faut trouver un rythme de croisière avant les phases finales puisque si vous êtes en phase finale et que la saison continue pour vous, donc là, ça dépend beaucoup de votre classement actuel, il faut que vous trouviez un rythme où vous allez être capable de progresser, de performer et de récupérer pour être vraiment au top sur les matchs. Et donc le mésocycle 3, c'est vraiment le point de bascule. Ça va être le bloc qui va venir changer votre orientation de travail en fonction de où se trouve votre équipe dans votre classement, dans votre pool, dans votre division et est-ce que vous faites des phases finales ou pas. Si vous jouez le maintien ou que vous redescendez ou que voilà, dans tous les cas vous n'avez pas de phase finale, ça va être complètement différent de si vous vous retrouvez dans des phases finales et surtout que vous savez que votre club a envie de jouer quelque chose, de potentiellement continuer sur un peu plus longtemps. Donc le mésocycle 2, c'était vraiment le mois d'avril. Mésocycle 3, ça va être le mois de mai. Donc on sait qu'au mois de mai, on va avoir peut-être le ou les derniers matchs, pour certains ça s'arrête bien avant, de la phase régulière. Pour la plupart, ça va être le début des phases finales. Donc c'est vraiment le point de bascule puisque si en option 1, vous êtes en phase finale, il va falloir adopter une approche un peu différente. On va venir jouer sur nos points forts, on va venir vraiment essayer de mettre en avant les points forts et surtout ceux dont on a besoin pour le match. On va avoir moins de place pour du développement, on va essayer de garder de la fraîcheur nerveuse, on va essayer de mettre en avant les choses dont on a besoin
pour être au top sur les matchs. Donc ça va être, voilà, nos qualités de puissance, d'explosivité, de vitesse. C'est pas là où on va faire notre développement en force, c'est pas là où on va essayer de prendre 2 kilos de muscle. On va vraiment essayer de jouer sur ce côté fraîcheur nerveuse, performance, un haut niveau de forme et un niveau de fatigue bas. Si vous êtes dans l'option 2 par contre, votre équipe n'a pas joué de phase finale, eh bien vous allez déjà pouvoir changer complètement votre orientation de travail. C'est-à-dire qu'on va avoir un gros focus sur nos développements de points faibles, donc peut-être ceux qu'on avait déjà travaillé durant la phase compétitive, au mésocycle 1, mésocycle 2, ou alors on va essayer de rechanger, réévaluer nos qualités et surtout les choses dont on a besoin de travailler pour atteindre notre physique idéal. On va pouvoir réévaluer ça, dire ok, je manquais peut-être un petit peu d'explosivité là au début de l'année, j'ai fait 2 blocs de travail dessus, je me sens plus explosif, je me sens mieux sur mes appuis, plus puissant, plus réactif. Maintenant j'aimerais bien construire un peu de masse musculaire. J'ai senti que ça m'avait manqué durant certaines phases de combat et je sens que ça va être mon gros point de focus sur le macro-cycle à venir. Et bien là, on peut déjà se dire, ok, on va essayer de construire un plan idéal avec le maximum de travail possible. Combien de séances je vais être capable de faire maintenant que j'ai moins d'entraînement, j'ai plus de matchs jusqu'à septembre. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, notamment sur mes week-ends où là, j'aurai soit plus de place pour récupérer, soit plus de place pour faire des séances supplémentaires. Là, on va pouvoir se permettre une fatigue beaucoup plus élevée, on va pouvoir appuyer beaucoup plus puisqu'on aura un peu plus de récupération, moins d'entraînement, plus de matchs. On va vraiment pouvoir commencer notre premier vrai travail de développement intensif de hors saison. Et donc ça va faire le lien, vraiment ce mésocycle, ça va faire le lien avec le macro-cycle d'après. Là ça fait déjà 3 mois, vous imaginez qu'on s'entraîne. Là on va basculer vraiment sur une autre dimension de l'entraînement et une autre dimension de la saison sur toute la période de hors saison et de pré-saison. Si tu as envie d'atteindre ton physique idéal, mais que tu es vraiment perdu avec tout ça, tu ne sais pas quelle qualité travailler et surtout comment les travailler spécifiquement pour ton sport, le rugby et pour ton poste. Tu as déjà essayé par le passé avec des exercices que tu as trouvés sur Instagram, des personnes que tu as suivies qui donnaient du contenu comme moi. Tu as essayé de bricoler un petit peu de ton côté, mais tu sens que tu es vite limité en termes de résultats et surtout tu as du mal à le reproduire sur toute une saison. Eh bien le coaching privé barbell pourrait peut-être être fait pour toi. J'ai accompagné plus d'une centaine de joueurs de rugby à passer un cap dans leurs objectifs physiques grâce à mon accompagnement de coaching privé. On utilise un système basé sur l'individualisation du contenu d'entraînement et de nutrition du joueur, combiné avec un suivi poussé et individualisé. Toutes tes programmations sont faites sur mesure et tu es en contact toutes les semaines avec moi, ton préparateur physique, pour t'aider à accomplir tes objectifs, pour t'aider à adapter ton contenu d'entraînement, faire les meilleures séances et les meilleurs programmes possibles et surtout atteindre tes objectifs rapidement. Clique sur le lien en description, remplis le formulaire de contact et mon équipe te contactera très prochainement. On passe à présent sur le macrocycle 2. Ce macrocycle, il va être très important dans la réalisation de vos objectifs. Ça va être vraiment le macro où on va avoir le plus de blocs de travail et surtout de développement pour vos qualités physiques. Pour le mésocycle 1, ça va vraiment varier en fonction de où est-ce que vous vous êtes retrouvé dans les phases finales. Si vous étiez dans le groupe option 1, que vous avez fait les phases finales et que vous êtes allé loin, vous êtes peut-être encore même en phase finale. Okay, ça peut continuer jusqu'à mi-juin. Et pour ça, eh bien, il va falloir continuer sur la dynamique précédente du mésocycle 3, du macrocycle 1, c'est-à-dire fatigue basse et intensité élevée et beaucoup de récupération pour vous permettre de performer au mieux pendant les phases finales jusqu'à ce que ça se termine. Si par contre vous êtes dans l'option 2 ou que les phases finales se sont arrêtées fin mai, début juin pour vous, vous allez pouvoir entamer un gros bloc de développement avec le mésocycle 1. On va pouvoir vraiment accentuer le travail sur nos points faibles et surtout individuellement ce qu'on veut développer. On n'a plus les contraintes de la saison et pour ça du coup il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire qu'on ne pouvait pas forcément faire en pleine saison, c'est-à-dire plus de volume de travail, que ce soit pour notre travail de force mais aussi notre travail d'hypertrophie. Ça va vraiment être là le moment si vous voulez développer de la masse musculaire et que vous voulez le faire pendant les 3 prochains mois, eh bien ça va commencer dès maintenant puisqu'on aura beaucoup moins ces contraintes de récupération. Un point par contre à noter, c'est que c'est souvent le moment où les clubs vous laissent un peu plus tranquille. Toute la période de hors-saison qui correspond à la période de juin, juillet, si vous n'êtes plus accompagné par le club, qu'il n'y a plus d'entraînement ou alors que c'est vraiment un petit entraînement par-ci par-là, eh bien il va falloir trouver des stratégies pour maintenir nos adaptations aérobies, c'est-à-dire notre endurance, notre capacité à courir,
longtemps, répéter des tâches, il va falloir le maintenir un minimum. Si vous faites pendant 2 mois, de juin à juillet, que du travail en salle, que vous essayez de gonfler au maximum, pouvoir prendre du poids, etc., mais que vous faites absolument pas de travail cardiovasculaire, de travail d'endurance, eh bien, ça va vous faire tout drôle au premier entraînement de la reprise. Il y a peu de chances que vous soyez en très grande forme et c'est là où malheureusement on va peut-être avoir un risque de blessure. Okay, donc on va essayer de continuer de courir 1 fois, 2 fois dans la semaine. On peut travailler notre vitesse, travailler notre endurance, travailler notre répétition d'effort, travailler sur différentes intensités. On peut aussi venir travailler de manière moins spécifique sur ergo, sur du vélo, rameur, ce genre de choses. C'est aussi très bien, c'est une bonne alternative, même s'il va falloir recourir à un moment si vous ne voulez pas être très surpris à la reprise. Voilà, donc c'est les points à ne pas oublier, mais ça va être vraiment notre premier bloc, on va pouvoir faire un gros travail de développement. Le mésocycle 2, ça correspond à la période du mois de juillet. Alors, qui dit mois de juillet, normalement dit reprise en club. Ça dépend des clubs. J'espère que vous avez un club qui reprend quand même fin juillet. Août, ça commence à faire un peu tard dans certains clubs, moi je trouve, même si c'est très très courant en amateur. Mais ça veut dire, mois de juillet, bientôt la reprise. Certains reprennent plus tôt que d'autres. Il faut être prêt à courir. Okay, il va falloir remettre de la course à haute intensité, pas juste des joggings de 40 minutes. Il va falloir faire des navettes, des changements de direction, le truc qu'on déteste malheureusement, mais que vous allez retrouver sur vos entraînements de reprise et qui est aussi nécessaire pour que vous soyez fit pour le rugby. Okay, il n'y a pas de secret là-dessus. On va pouvoir toujours quand même faire un gros travail sur notre développement. Ce qui va être plus intéressant dans cette période-là, juillet, août, ça on en parlera après au mésocycle 3, ça va quand même être de nous préparer aux demandes de l'activité. Et notamment sur les demandes neuromusculaires, il va falloir faire notre travail de puissance, notre travail de force. Il va falloir développer cette partie-là, même si vous avez encore un autre objectif, vitesse, explosivité, hypertrophie. C'est des super objectifs, mais il va falloir aussi préparer un peu nos demandes de force et de puissance. C'est un peu la contrainte, mais c'est aussi le moment de bâtir une grosse base de force pour le reste de la saison. Et bien sûr, du coup, notre travail aérobie, notre travail d'endurance. Le mois d'août, donc là, normalement, soit vous avez commencé à reprendre, soit vous êtes en pleine pré-saison avec le club. C'est un peu notre dernière phase de développement. Okay, les premiers matchs, ils commencent début, mi-septembre, normalement, pour la plupart des clubs, la plupart des divisions. Et donc, il va falloir être prêt. C'est un peu notre dernier moment où on peut vraiment pousser le bouchon, vraiment appuyer et conclure comme il se doit ces 3 derniers mois de travail. On doit être proche normalement de notre condition physique idéale. Si vous avez vraiment tout planifié à l'avance, que vous avez travaillé d'arrache-pied pendant ces 6 derniers mois, vous devez être proche de votre condition physique idéale. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est sûrement que sur les méthodes, sur les façons de vous entraîner, vous n'y étiez pas du tout, ou il y avait un petit problème, ou alors il y a eu vraiment une baisse, un coup vous travaillez plus. Mais c'est ce qu'on veut éviter avec ce plan. Normalement, on doit se rapprocher de notre situation physique idéale. Donc ça, c'est super, c'est notre point positif. Le point négatif, c'est que la saison pointe le bout de son nez et qu'on va devoir trouver des stratégies pour ne pas perdre tous les gains qu'on a fait. Okay, le but, c'est pas d'arrêter de s'entraîner une fois que la saison a commencé. Il va falloir continuer de s'entraîner, mais différemment que pendant le dernier macro-cycle. En effet, on va retrouver nos contraintes des matchs, des entraînements, des contacts. Il va falloir récupérer, donc on ne peut pas se permettre de continuer sur exactement les mêmes stratégies qu'on avait pendant les 3 derniers mois. La solution, ça va être souvent de venir réduire un petit peu notre volume d'entraînement, donc ça veut dire des séances moins longues, avec moins de volume effectif par séance, et peut-être moins de fréquence. Peut-être que vous vous entraîniez 4-5 fois pendant toute la période hors saison, pré-saison, et que maintenant en saison, vous allez passer sur 3 fois, pourquoi pas 2 fois, pour maintenir ou développer un petit peu, mais surtout maintenir tout ce dont vous avez travaillé pendant les dernières semaines, derniers mois. Et surtout, maintenant qu'on arrive à cette période de saison, eh bien, on va pouvoir se fixer de nouveaux objectifs. En effet, même si on a atteint nos objectifs, on ne va pas arrêter de s'entraîner maintenant. On va vouloir soit changer l'orientation de nos nouveaux objectifs, on va peut-être trouver autre chose sur lequel travailler, sur lequel on a besoin encore de gommer certaines lacunes. On va donc pouvoir fixer de nouveaux objectifs pour la saison. Le mois de septembre, là on sort de notre cadre de planification, on passe vraiment sur le macro-cycle d'après, ce serait le macro-cycle 3. Eh bien, il va nous permettre de voir déjà qu'est-ce qu'on a fait et est-ce que ça fonctionne pour le match. Ça va être un petit peu le gros moment de test. Est-ce que tout ce qu'on a fait avant fait qu'on est meilleur que quand on a commencé en mars, avril? Ça va nous permettre aussi de réévaluer nos prochains axes de travail pour les mois à venir, donc de septembre à décembre par exemple. C'est un cercle qui s'arrête jamais.
Ok, on va toujours essayer de travailler, changer nos orientations de travail, faire au mieux pour maintenir tout ce qu'on a créé et les points forts qu'on a déjà. Voilà, c'est le cycle, c'est le cycle de toute personne qui s'entraîne, tout sportif qui veut devenir meilleur. Il a cette continuité, ce cycle qui recommence. La seule chose qu'il faut faire et qu'il faut garder en tête en tant que joueur de rugby, c'est de ne pas avancer à l'aveugle et de voir juste semaine après semaine, surtout si actuellement vous n'arrivez pas à avoir les résultats que vous voulez ou votre physique idéal. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que vous ne pouvez pas juste avancer de mois en mois, saison en saison, sans vous poser activement la question, ok, qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux être sur le terrain? Est-ce que je veux être meilleur? Comment je veux être meilleur? Et c'est en vous posant ces questions, en faisant l'effort de vous demander vraiment ce dont vous avez besoin. Et l'étape d'après, encore plus, c'est de le planifier comme on l'a fait là, pour ensuite mettre les actions en place pour atteindre vos objectifs. Il n'y a que comme ça que vous deviendrez un joueur meilleur, plus dominant, plus performant sur le terrain, en prenant cette démarche d'acteur dans votre processus d'entraînement. C'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu souhaites avoir la mind map récapitulative que j'ai utilisée dans cette vidéo, envoie-moi un mail à l'adresse qui se trouve en description de cette vidéo. Et d'ici là, je te dis à la prochaine.